Salut tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo un peu plus originale que j'ai l'habitude de faire, et donc c'est pour vous expliquer 5 faits surprenants sur le parfum. Donc, du coup ce sont des choses qu'on n'est pas forcément au courant, donc je trouve ça hyper intéressant de pouvoir vous partager. Vous allez voir, on va parcourir un petit voyage olfactif par rapport à différents continents, différents pays. Vous allez apprendre des choses, enfin je l'espère, et j'espère que voilà, vous allez aussi m'apprendre des choses parce que je vous attends en commentaire. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à être sur vos claviers pour me faire découvrir des choses et des faits surprenants. Donc à la fin de cette vidéo, bien évidemment, je vous invite comme toujours à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Donc en tout cas, on commence la vidéo sans plus tarder. Donc c'est parti pour 5 faits surprenants sur la parfumerie. Let's go! Premier fait surprenant, c'est le Kosui Kokai. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'on appelle la nuisance olfactive au Japon. Parce qu'il faut savoir comme quoi là-bas, ils n'ont pas l'habitude de pouvoir se parfumer, etc. C'est pas dans leur mode de vie. Donc du coup là, directement quand on se parfume, c'est mal vu. Comme par exemple dans le métro, si maintenant on a le malheur de pouvoir se parfumer, etc. et de sentir une odeur qui n'est pas habituelle, donc du coup on est vraiment mal vu, etc. et considère ça comme une nuisance olfactive. Et donc je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir le relever, si maintenant vous ne le savez pas, c'est qu'au Japon, ils n'ont pas la culture du parfum. Parce que dans leur tête, le parfum, c'est vraiment entrer dans la sphère privée de l'autrui. Deuxième fait que je vais vous apprendre, certains parfums à base de phéromones ne sont pas des facteurs pour la sexualité. C'est hyper important parce que ça c'est le genre de truc que je vois un peu partout. Ouais, si maintenant je porte des phéromones, est-ce que ça va influencer le sexe opposé, etc. Non, ça va pas du tout influencer le sexe opposé. Ça c'est une idée reçue. Faux. Faut savoir qu'on n'est pas des rongeurs, donc faut pas non plus abuser. Un parfum, c'est lié à des souvenirs émotionnels. Donc du coup c'est très subjectif. Ça dépend par rapport à chacune des personnes parce qu'on est tous différents, on a tous des souvenirs olfactifs, émotionnels différents. Donc c'est un mythe que les phéromones attiraient certaines personnes, c'est le sexe opposé. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'il y a eu des études qui ont été effectuées et qui prouvaient bien qu'une agréable odeur pouvait justement changer la perception de la beauté d'une personne. Donc du coup, une personne qui était banale peut être attrayant par rapport à une bonne odeur. C'est comme par exemple, si maintenant vous sentez un très bon croissant, il va être beaucoup plus succulent que si maintenant le croissant n'avait pas d'odeur de pain fourré, un peu gâteau comme ça. On aura un peu moins d'appétit, on va dire. Hein, donc du coup, il sera beaucoup moins sexy, on va dire. Donc voilà, ça influence la beauté, on va dire le parfum, mais les phéromones n'influencent pas le sexe opposé. Donc ça, c'est une idée fausse. Troisième fait, pourquoi est-ce que vous ne sentez plus votre parfum? Au bout d'un moment, il faut savoir que votre nez va s'adapter au parfum parce que justement votre cerveau va un peu donner l'odorat, c'est un peu un signal d'alarme au fait à votre cerveau en cas de danger. Au bout d'un moment, quand il va commencer à s'habituer à la fragrance, votre odorat va signaler à votre cerveau, ok, il va le rassurer, il va le dire, no stress, il n'y a pas de danger, c'est une fragrance qu'on a l'habitude de porter, c'est vraiment un truc pas nocif et qui n'est pas désagréable. C'est pour ça que voilà, vous allez plus sentir votre fragrance au bout d'un moment. Une fois que votre cerveau l'aura reconnu cette fragrance, aura reconnu les notes, etc., il va vraiment bloquer, il va saturer vraiment cette odeur, la perception de cette odeur, pour pouvoir justement essayer de sentir d'autres dangers qui peuvent être potentiels. Je sais pas, moi par exemple une fuite de gaz ou du feu ou peu importe. C'est pour ça que vous n'allez pas sentir, parce qu'il faut savoir que la cause principale, ce n'est pas votre nez, c'est votre cerveau. C'est le cerveau qui va modifier votre perception olfactive. Si maintenant ça vous saoule, alors j'ai une solution, c'est de changer régulièrement de parfum. C'est hyper important pour que justement vous sentez votre fragrance et vous pouvez en profiter pleinement. Un autre fait, c'est quelle est la différence entre un parfum occidentaux et un parfum arabe. Il faut savoir que les parfums occidentaux sont généralement à base d'alcool, donc du coup ce qui n'est pas halal. Donc du coup la différence aussi avec les parfums arabes, c'est que eux, ils ont plus tendance à utiliser des huiles, donc du coup qui est beaucoup plus safe, je trouve aussi pour la peau, et beaucoup plus en plus
plus, l'odeur est beaucoup plus opulente, elle tient beaucoup plus longtemps et qui laisse un très beau sillage. Donc voilà, vous savez très bien maintenant la différence, donc c'est vraiment le taux d'alcool. Donc nous allons avoir un taux d'alcool dans les parfums occidentaux, tandis on va plus avoir de l'huile dans les parfums orientaux, arabes. Et dernier fait, c'est que les parfums ont le pouvoir d'influencer nos rêves. Au fait, des neuroscientifiques ont fait une étude qui démontrait l'impact de l'odorat sur le sommeil paradoxal. Vous savez, c'est la phase durant laquelle on rêve. Et ils ont remarqué que durant cette phase-là, les senteurs étaient analysées par le cerveau et donc influençaient la qualité du sommeil. Donc c'est absolument incroyable et c'est vraiment la preuve que notre cinquième sens a un pouvoir magique sur nos rêves, un pouvoir magique sur notre vie au quotidien, mais qu'on ne s'en rend pas absolument compte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai fait énormément de plaisir et j'ai fait des belles découvertes à travers ces 5 faits qui sont existentiels dans notre vie au quotidien. Donc je trouvais ça tellement cool et passionnant et j'espère vraiment que vous avez fait de belles découvertes à travers cette vidéo. Moi en tout cas, je vous invite à participer avec moi, donc du coup à me donner des faits réels qui ont été scientifiquement prouvés dans le secteur de la parfumerie, de me les dire directement en commentaire. C'est hyper enrichissant de partager tout ça avec moi, avec notre communauté, notre belle communauté. Donc voilà, c'est cool. Je vous remercie d'avance. Bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner si c'est la première fois que vous me retrouvez en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. C'était Allen et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Belle semaine parfumée. Bye.